Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 mars 2010. Benoît XVI. Benoît XVI est donc en plein dans les affaires sexuelles des prêtres. Il a pris les choses en main, mais est-ce que ça va suffire pour avancer? Et avec ces questions, quand on n'avance pas, on recule. Et alors, comment veux-tu? On avait le regard braqué sur l'Allemagne, avec les révélations sur les pratiques de plusieurs prêtres du cru. On revient aujourd'hui vers l'Église irlandaise, qui avait fait son mea culpa, mais visiblement pas complètement. Le cardinal Sean Brady a présenté ses excuses publiques pour avoir couvert pendant de nombreuses années des actes pédophiles sans les dénoncer. Il ne veut pas démissionner, mais du temps pour réfléchir et prier. Ça mange pas de pain, béni, même s'il aurait pu faire ça plus tôt. Alors, Benoît XVI, dans tout ça, il veut faire le ménage et c'est très bien. Mais c'est compliqué. Il n'est déjà pas populaire chez les cathos, peut-être parce qu'on se souvient de son appartenance aux jeunesses hitlériennes et à sa chaleur humaine, qui attend la prochaine phase du réchauffement climatique pour s'exprimer. Jean-Paul II était, lui, très populaire. Mais sa lutte contre la pédophilie a été fort tiède et ne restera pas dans les annales, même si beaucoup de chrétiens avec ces histoires en ont plein le cul. À ceux qui disent que le célibat des prêtres favorise la pédophilie, Benoît XVI réaffirme que le principe de chasteté est indiscutable. En clair, ça veut dire, les curetons, vous pouvez toujours vous branler, vous ne baiserez pas. Le malheur du monde et l'agressivité des hommes viennent de la frustration. Et donc, Benoît XVI l'encourage. Le pire, c'est qu'il n'est pas sénile. De toute façon, il ne cohabite pas avec Alzheimer. Alzheimer, pour lui, ça doit lui rappeler les Juifs. Alors là, on n'en parle pas, on oublie. D'ailleurs, c'est marrant, la pédophilie, ça ne concerne jamais les juifs ou les musulmans. C'est donc une maladie chrétienne. C'est soit catho, soit laïque. Car il faut penser à tous les pédophiles athées et républicains qui souffrent devant toute cette publicité faite aux religieux. En attendant, une pensée pour Benoît XVI. Et à tous ceux qui, autour de lui, se battent pour qu'il prenne sa retraite et se taise, je dirais, et encore, bravo. Alors, rebonjour à tous en ce mercredi 17 mars pour dire que la pièce Boisson en sus, voilà, je vous remontre le dépliant, deux dates encore au grenier, le 21 et le 28 mars à 18h. Après, c'est fini. On verra plus loin, mais enfin, en tout cas, on compte sur vous. Venez téléphoner avant, parce que bon, ça risque d'être un petit peu la bousculade. Mais 21 et 28 mars, en première partie, Lucas Rocher et sa guitare. On compte sur vous. Donc, le téléphone du grenier, vous l'avez évidemment. Et puis alors, autre petite chose, le DVD, continuez, les remontées sont bonnes, mais enfin, voilà, il y en a peut-être qui ne l'ont pas encore. Voilà, Thierry Rocher envoie la censure. Toute la procédure pour l'obtenir, c'est sur le site humouretchanson.fr. Voilà, vous le recevrez sous 24 heures. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très vite.